Le gouvernement, via les préfets, consulte les maires sur le maintien ou pas des élections régionales. L'opposition vous accuse de manipulation. Pourquoi tant de tergiversation de votre part ? Alors l'opposition s'oppose, jusque-là il n'y a pas tellement de surprises. Moi j'observe que si le gouvernement avait décidé de ne pas consulter les maires, on nous aurait reproché de ne pas faire de consultation. Je crois que c'est fondamental d'écouter tout le monde. Reporter les élections régionales et départementales, ce serait une décision lourde qui doit être prise dans le plus grand consensus possible. Dans un premier temps, nous les avons déjà reportées de mars à juin et cela a fait l'objet de longues heures de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est moi qui représentais le gouvernement à cette occasion. Et nous avons dit aux parlementaires que si d'aventure la situation sanitaire ne permettait pas de tenir les élections régionales, il y aurait une large consultation et in fine un vote au Parlement. Jusqu'où la consultation de l'Association des maires de France, de nombreuses associations d'élus vous ont dit oui pour la maintenir. Pourquoi les maires aujourd'hui, on dirait que vous voulez leur faire porter la responsabilité de cette décision? Non, pas du tout, mais je crois que la question de la démocratie, elle est fondamentale. La démocratie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a une pandémie, mais ensuite... Elle l'est depuis des mois. Absolument, et c'est problématique à mon sens. Moi, je suis favorable à maintenir les élections en juin, c'est mon point de vue personnel, mais je pense que c'est important de se prononcer. Mais in fine, ce sont les maires qui vont organiser ces élections. Le ministère de l'Intérieur sera à leur côté pour les soutenir, les aider, les équiper, les outiller. Mais il me semble important de demander aux personnes qui seront en première ligne pour aller trouver des assesseurs, pour aller organiser les élections de façon très concrète. Il me semble fondamental de les consulter. Le Premier ministre a raison de le faire. Suivre l'avis des maires, donc. Je crois que le Premier ministre, Jean Castex, est en train de chercher le consensus le plus grand possible. Jusqu'à quand va-t-il le chercher, Marlène Schiappa ? Alors, il y aura un débat cette semaine. Vous savez que le Premier ministre s'est engagé à échanger avec le Parlement. Et donc, je crois que dans la semaine, nous serons fixés pour avoir une date très précise avec des positions claires des uns et des autres. Vous avez dit tout à l'heure que l'opposition s'oppose. Elle ne fait pas que cela. Elle vous accuse de manipulation parce que vous craignez ce scrutin. Est-ce que vous craignez un Waterloo électoral ? Pas du tout. Vous savez, d'abord, le gouvernement est préoccupé plus par la situation sanitaire et par la situation actuelle et la relance économique que par les élections. Je crois que les élections, c'est un temps démocratique fondamental pour notre pays. Mais ce qui nous fait prendre des décisions, ce n'est pas de savoir si tel ou tel parti dans telle ou telle région va faire tel ou tel score. Ça ne vous intéresse pas du tout de savoir que ce scrutin pourrait favoriser les sortants. Vous n'y prêtez pas du tout attention. Moi, sincèrement, moi, je vais vous dire à titre personnel, je pense que la situation politique et les équilibres électoraux ne vont pas varier entre juin et septembre. Il ne va pas se passer quelque chose de miraculeux pendant l'été. Donc je pense que c'est une erreur de prêter ces intentions-là au gouvernement. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les élections se maintiennent. En tant que ministre chargé de la citoyenneté, c'est aussi mon devoir d'équiper les maires et de les outiller. Après, en tant que personne engagée politiquement, bien évidemment, je souhaite que les candidats de La République En Marche l'emportent. Laurent Saint-Martin, par exemple, mobilise une très belle équipe autour de lui, mais qui ne porte pas ses fruits ni des faits. Alors, je suis pas d'accord. Hier, il y a vous regardez pas les sondages de la même manière, alors. Si, j'ai regardé les sondages, mais les sondages... Vous les voyez avec des lunettes roses ? Non, pour l'instant, je crois que ce sont surtout des sondages de notoriété, et je crois pas qu'Audrey Pulvar ou Julien Bayou soient plus hauts que Laurent Saint-Martin. Je vois que pour l'instant, il y a un équilibre, et chacun attend qu'il y ait justement un lancement de campagne, des débats, mais pour Valérie mieux Pécresse connaître... écrase le match en Île-de-France. Elle est sortante, elle est davantage connue, mais Laurent Saint-Martin est quelqu'un qui gagne à être connu. C'est toujours le rapporteur général du budget. Il s'est chargé d'un certain nombre de missions importante pour la République. Vous intéressez à la campagne. Vous faites sa campagne, là. Ah, bien sûr. En direct. Je réponds à la question et je défends mon camarade Laurent Saint-Martin.